Salut à tous, deuxième partie de mon tour du matos. Alors là maintenant ça va plus être tout ce qui va être matériel. Alors on va commencer par un multimètre qui fait ampèremètre alternative, volt, continuité, diode, résistance, sympa, on me l'a offert. Il fonctionne bien franchement pour ce que je fais. Sauf parfois je suis obligé d'appuyer hyper fort sur les connectiques là parce que il doit y avoir un mauvais contact, mais sinon on fonctionne bien. Ensuite, un deuxième multimètre parce que celui-là fait pas les ampères en continu, donc celui-là le fait. Dire que voilà, on m'a donné il est pas récent, mais il fonctionne très bien. Les autres fonctionnalités de test de capacité de condensateur, de résistance, tout ça, je m'en suis pas encore servi. La température, je m'en suis déjà servi il y a longtemps. Mais sinon, là, en ce moment, c'est beaucoup l'ampérage pour faire des tests sur des panneaux solaires que je fais pour faire mon projet d'arrosage autonome. Donc, il faut que je fasse il faut que je connaisse l'ampérage de charge pour savoir si le panneau solaire convient ou s'il faut que j'en rachète un deuxième, tout ça. Bon, fonctionne parfaitement, il s'affiche bien, tout ça, pas de souci. Une troisième main avec plus d'étain. Franchement, là, c'est la fin. Je l'ai acheté l'année dernière, la bobine. Et elle est déjà finie. C'est une bobine que j'ai achetée à Brico Dépôt qui fait 250 grammes 1 mm. Avec âme décapante, très bon étain. Franchement, étain spécial électronique. Je l'ai payé 9 euros. Et des super bonnes soudures, franchement, c'est parfait, parfait l'étain. Mon fer à souder. Le troisième, mais c'est le meilleur des trois que j'avais. Avant, c'était un fer à souder d'un coffret Brico Dépôt. Le fer à souder, il galérait à chauffer, il était hyper long, il chauffait à peine. Les soudeurs, c'était dégueulasse. Donc, j'ai dit, il y avait une pub de Lidl pour un fer à souder Parkside. J'ai dit, il est pas cher, je l'achète. Il est plus puissant que celui que j'avais et il était bien. Et sauf que 3 mois après, plus rien. Il chauffe plus, il veut plus. Il est allumé, mais il chauffe plus. Et je l'avais démonté, j'ai regardé, l'élément chauffant était mort. Mais comme c'est bien foutu, c'est serti. Dire qu'on peut rien sortir, le bout est serti, c'est-à-dire que rien à faire. Donc ma garantie, ils m'en ont renvoyé un. Ils ont pas voulu que je leur envoie l'autre. Moi, c'est pas grave, je le garde. Je peux. Si celui-là, l'électronique de celui-là tombe en panne, je peux changer le fer en fait. Et celui-là est vraiment bien parce que l'autre il faisait juste à peu près cette taille-là. Alors que celui-là, il y a deux parties et je peux vraiment le régler correctement parce que il y a différentes gammes, 200, 300 et 400 degrés et à chaque fois, je peux régler à 10 degrés près, dire de 200 à 450 degrés. Donc, franchement parfait, du bon matos qu'ils m'ont renvoyé, pas déçu. Un pistolet à colle de chez Action que j'avais payé 2 fois rien. Mais son seul inconvénient, c'est que si on le laisse comme ça et que il est chaud, la colle elle coule par le trou et ça fait un gros tas de colle ici parce que toute la partie chauffante interne se vide et après il faut appuyer, tout ça c'est du gaspillage, c'est-à-dire c'est seul à chaque fois que je l'utilise je le mets comme ça après. J'ai un petit support pour pouvoir le laisser comme ça parce que sinon gaspillage de colle à fond. Une visseuse perceuse Black & Decker 12 volts. Franchement, pas mal, bonne qualité. Après, pour commencer, moi, ça me suffit largement pour faire des petits perçages, des trucs comme ça. Franchement, ça me va largement. Ensuite, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un outil, mais mon alimentation de laboratoire, faite maison. Donc, plusieurs tensions, 5 volts, 12 volts, 5 volts USB. De 40 volts, de 12 volts à 40 volts et de 1,2 à 12 volts.
avec des potentiomètres, tout ça, franchement bonne qualité. Je l'ai fait moi-même, vous pouvez aller voir la vidéo. Franchement, c'est pas mal. Tout ça, tous les liens, de toute façon, ils étaient dans la vidéo. J'ai tout acheté sur Amazon, les composants, à part la boîte que j'ai acheté à Brico Dépôt. Mais sinon, j'ai tout acheté sur Amazon, à part les Wago, je les ai récupérés. Et puis voilà, sinon, une bonne alimentation. Donc voilà, je l'ai allumé. Donc, interrupteur général pour l'alimenter. Ça distribue tout le 12 volts par contre, c'est que le 12 volts. Là, l'interrupteur du 5 volts. Les prises USB sont en continu alimentées tout le temps. Ici aussi, le 5 volts est tout le temps alimenté, mais tant pis, c'est pas grave, ça me va quand même. Après, cet interrupteur-là commande donc le 12 volts là, pour pouvoir alimenter. Commande aussi l'allumage des voltmètres et, et des circuits de variation de tension, d'élévateur et d'abaisseur de tension. Donc franchement, c'est une bonne alimentation de laboratoire. Je peux sortir pas mal d'ampérage. Je peux sortir facilement allez, 10 ampères on va dire sur 5 volts. 3 ampères sur 5 volts USB. Là-dessus, allez, on va dire 10 ampères aussi. Et là-dessus, par contre, je suis limité à 3 ampères parce que les circuits ils vont pas au-dessus de 3 ampères. Après, si c'est pas longtemps, je pense que je peux monter jusqu'à 4 ampères pendant une courte durée. Mais franchement, une bonne alimentation de laboratoire. Faite avec une alimentation de PC. Alors, j'avais refait un passage pour remettre un ventilateur, pour que ça souffle dans le boîtier, pour éviter que ça chauffe. Et ça ressort par ici. Et après, sinon, en termes de caractéristiques sur l'étiquette, là, c'est le orange, je m'en sers que pour les LED. Le 5 volts, le 5 volts, 30 ampères, mais je pense pas que 30 ampères, je peux quand même y croire. Le 12 volts, 18 ampères, mais franchement, j'en aurais jamais besoin. Déjà, si je tire déjà 10 ampères, c'est déjà pas mal. Et le 5 volts USB, 3 ampères. Ça, par contre, j'irai pas au-dessus. De toute manière, c'est rare quand même que je me sers de port d'USB. C'est souvent quand je fais un montage avec une breadboard ou un truc comme ça en plus. C'est juste pour recharger un truc, je vais pas l'alimenter, ça va consommer plus que ce que j'ai besoin. Donc voilà, une petite alimentation de laboratoire. Alors après j'ai un établi aussi, mais que malheureusement c'est le bordel, comme tout le monde, comme tous les bricoleurs. L'établi qui est en bordel, ça c'est connu. J'ai récupéré aussi d'autres trucs à droite et à gauche. Je présenterai un peu. Quand mon établi sera rangé, je présenterai un peu tout ce que j'ai aussi à mon garage. Mais sinon, un peu de matos. Pour bien commencer, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ça suffit. Donc, si vous avez aimé, mettez un like, partagez. Ça peut être bien pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous aussi, c'est sympa. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut.